Une des caractéristiques du saturnien, c'est la dimension apologétique. Il est tout le temps sur la défensive, le saturnien. Pourquoi? Parce qu'il est en but aux attaques et aux critiques du jupitérien. Le jupitérien, c'est celui qui introduit le doute, c'est cartésien. Mais pourquoi vous faites ceci comme ça, et pourquoi c'est construit comme ça, et pourquoi vous pratiquez comme ça? Et donc la réflexe du saturnien, c'est de dire « Ah non, non, mais c'est très bien comme ça, il n'y a rien à signaler, tout va très bien, madame la marquise. » Bon. C'est un réflexe absolument conditionné, et même viscéral. Le saturnien va vouloir, consciemment ou non, valider son mode de fonctionnement et le socle sur lequel il fonctionne. Mais si on commence à fissurer ce socle sur lequel il est, là, il est mal, il va mal. Et donc, il se défend. Et donc, il va développer des thèses plus ou moins loufoques pour justifier ce qu'il en est. Alors, c'est intéressant. Par exemple, il va dire « Ah ben oui, mais les choses deviennent ce qu'elles doivent devenir. » C'est un petit peu une sorte de Hegel. Hein. Voilà, voilà bon, les choses avancent et elles vont accoucher de ce qui doit être accouché. Donc laissons les choses se faire d'elles-mêmes et donc quelque part vox populi, vox dei, etc. Bon. Donc voilà comment on reconnaît Saturnien. Voilà comment le Saturnien se trahit. On le voit adopter des postures qui vont valider contre toute évidence, contre toute preuve évidente, qui vont valider un certain statu quo, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut observer, que tout le monde peut remarquer. Pourquoi? Parce que le Saturnien, lui, il est limité intellectuellement, vous comprenez? Donc lui, il ne va pas vouloir s'engager dans des raisonnements intellectuels, hein, où il faut argumenter, il faut démontrer. Non, lui, il veut des choses comme ça, voilà, c'est écrit comme ça, le papier est comme ça, voilà, c'est ça. Donc ça pour lui, c'est important. Donc il veut valider cette vision un peu primaire du document que l'on prend comme acquis parce qu'il existe, il a le mérite d'exister, même s'il est prouvé que c'est un faux document, que c'est une contrefaçon, etc., une fabrication, une imposture, etc. Donc, laisser l'intellectuel casser le jouet du saturnien, ça devient insupportable. Et on va résister autant qu'on peut à cette menace, à cette attaque, à ce péril, hein, qui risquerait non seulement de fragiliser évidemment le socle sur lequel le saturnien fonctionne. S'il n'y a pas un socle collectif, par exemple une langue commune, des institutions communes, où va-t-on? Et en même temps, quelque part, le saturnien sait qu'à un moment donné, ça ne va plus fonctionner. À un moment donné, il va aller dans le mur parce que le système, il s'est déréglé, il s'est altéré, il s'est corrompu, et qu'il va falloir que quelqu'un le réforme. Toute l'ambivalence est là. On sait très bien que les gens à la fois veulent des réformes et ont peur des réformes. C'est connu. Et le rôle du véritable homme politique jupitérien, c'est de faire passer la réforme en dépit, en apportant les arguments nécessaires pour cela, en dépit des réactions, des peurs, des appréhensions. Mais qu'est-ce qu'on va devenir si on change ceci ou cela? Et surtout, parce que ça va remettre en question les acquis sociaux. Hein, et des gens qui ont passé des années à apprendre certaines choses, à maîtriser certains sujets. Et tout d'un coup, on leur dit, ça ne tient pas debout, c'est fissuré, c'est incohérent, c'est altéré. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les acquis qu'ils ont obtenus, ils sont dévalués. Ce qui veut dire que des gens nouveaux vont pouvoir se faire entendre. Puisque les règles du jeu vont changer. Puisqu'on est en face d'un champ nouveau. Donc les gens qui ont déjà passé un temps fou à acquérir certaines connaissances
à les valider, ne veulent pas entendre parler d'une remise en question de ces connaissances qui laisserait à des nouveaux venus la possibilité de s'affirmer. Il y a aussi cette question-là de résistance des gens qui ont des acquis face à des gens qui n'ont pas d'acquis et qui vont pouvoir surfer sur de nouveaux modèles, de nouveaux paradigmes, à la barbe de ceux qui ont déjà des positions installées.